l'hôpital. J'ai passé presque 3 mois dans ce service de stomatologie, en 2 fois. C'est un lieu dur, comme beaucoup le savent, et d'une certaine façon extrêmement ritualisé dans le temps, dans les opérations et les choses quotidiennes qu'on y fait en tant qu'on doit y faire et y subir en tant que patient, et en même temps avec un temps extrêmement distendu, des moments d'attente très durs qui provoquent chez le patient pas mal d'angoisse. Face à ça, j'ai tenté assez vite d'introduire mes propres rituels dans ce rituel. Parce que c'était une manière de reprendre forme, avant de reprendre la forme du visage, forme d'âme en quelque sorte, forme et force d'âme à l'intérieur de ça. Je disais que l'hôpital est un lieu pour moi difficile, mais en même temps auquel donc, je suis extrêmement attaché. Quand je dis qu'il est dur, j'observe qu'il est dur. Mais moi, je l'ai vécu comme véritablement un lieu de très grande protection. En dehors du fait que c'est le lieu de la reconstruction. Avant, on ne me disait pas que j'étais beau. Maintenant que j'ai été cicatrisé, recouturé, etc., on me dit que je suis beau. Quand on défaisait l'œuf de Pâques et que je voyais là le trou, et pour le coup un visage réellement monstrueux qui était le mien à ce moment-là, monstrueux au sens où il était normal jusqu'ici, et puis là il n'y avait plus rien sinon la chaîne de titane à l'intérieur de ce qui restait des chairs. Donc il n'y avait que les soignants et moi qui voyions ça, et les infirmières me demandaient si je voulais voir ce trou quand elles changeaient le pansement. Et moi, je voulais le voir. Je pense qu'il y a des patients qui ne voudraient pas le voir. Je savais que c'était un visage de transition, mais je ne savais absolument pas de transition vers quoi. Et donc, c'était vraiment très important pour moi, et du même coup, de l'écrire. Moi, je m'acharnais à essayer de cautériser ce que je pouvais par l'écriture, reconstituer, oui, c'est ça, une sorte de visage mental de ce que j'étais. Le regard des autres m'importe très peu. Par contre, toutes les sensations qui me travaillent plus ou moins en permanence, tout le travail que je dois faire, c'est-à-dire une observation technique de son visage, jour après jour, une observation des sensations que procure ce visage, c'est par là, avant tout, que pour moi, le visage change, se métamorphose. Et cette métamorphose, c'est un mouvement perpétuel. Le visage, c'est quand même l'endroit avec lequel on sourit, c'est l'endroit avec lequel on mange, on embrasse. Donc en fait, tout passe par la vie entière passe par le visage et commence par passer par là.